Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé une blague sur le WhatsApp que j'ai trouvé intéressante et je veux partager avec vous parce que je pense que c'est relevant pour le message que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, dans la blague ou dans l'histoire, c'était dans un hôpital, ça se passait dans un hôpital où dans la salle numéro 2, le patient du lit numéro 4, il mourait toujours, tous les patients qui se trouvaient sur ce lit-là, ils mouraient tous les jours à 7 heures du matin. Et les docteurs n'arrivaient pas à croire, peu importe leur état, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce que c'était toujours le patient de la salle 2 sur le lit 4 qui mourait à 7 heures du matin. Et donc ils ont essayé de voir si la science pouvait expliquer, ils n'arrivaient pas à expliquer. Et donc ils se sont dit, ils vont essayer de voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans la salle à 7 heures du matin, pour qu'à chaque fois, il faut que le patient de la salle de 7 heures du matin, il meure à chaque fois. Et donc, ils viennent, et c'était dans le service des soins intensifs où il y avait ceux qui étaient branchés avec les appareils qui leur permettaient de respirer. Et donc, il y a quelqu'un qui se cache, l'espion qui se cache derrière la fenêtre, et puis qui attend de voir qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, là, je vais voir ce qui se passe sur ce lit-là. Et donc, il regarde à 7 heures du matin, ou peut-être un peu avant, la femme du ménage qui vient avec son seau et sa serpillière. Elle vient, et puis elle a son téléphone, elle débranche l'appareil respiratoire qui permet aux patients de pouvoir respirer. Et puis elle branche son téléphone, et puis elle continue, elle chante, elle fait son nettoyage et tout. Et c'est là ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est la femme qui, à chaque fois qu'elle débranche l'appareil, ça fait que le patient n'arrive plus à respirer et il meurt. Et donc c'était ce qu'elle faisait qui mourait, et qui faisait que les patients mouraient sur ce lit-là. Parce qu'à chaque fois, elle venait sur la même prise et elle branchait son téléphone et elle partait faire son nettoyage et ensuite elle continuait sa route. Et donc, à la fin de l'histoire, ils disent, si vous pensez que l'éducation est coûteuse, imaginez le prix de l'ignorance. Parce que la femme, elle était ignorante, elle ne savait pas que quand elle débranchait, à chaque fois qu'elle débranchait, elle tuait des gens, elle ne savait pas. C'était son ignorance, mais le prix de son ignorance a coûté des vies. Et si tu penses que le prix de l'éducation est cher, imagine le prix de l'ignorance. Et je me rappelle quand je venais d'arriver dans ce pays, je commençais à travailler. J'étais encore étudiante, je travaillais au McDo. Et la langue, elle n'était pas, d'abord, je n'étais pas vraiment fluente en anglais. Et de deux, c'était mon premier boulot, je ne savais vraiment pas tout ce que je faisais. J'étais vraiment perdue. Et quand je suis arrivée, mes collègues se sont rendus compte que, ceux qui travaillent avec moi, ils se sont rendus compte que j'étais perdue et que j'étais ignorante. Et donc, ils ont utilisé mon ignorance pour me faire toutes sortes de boulots. Les tâches qu'eux, ils devaient faire même, ils me faisaient faire. Les tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire, c'était moi qui faisais. Ils m'envoyaient faire toutes sortes de tâches. Parce qu'ils savaient que je ne savais pas, je ne connaissais pas mes droits, j'étais ignorante. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, ces gens-là, ils abusent. Ce qu'ils me demandent de faire, c'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils doivent faire, ou le travail qu'on doit se partager, mais parce qu'ils n'ont pas envie de faire, ils se disent que je ne sais pas, en fait, je ne connais pas mes droits, et donc, je suis la meilleure candidate à pousser pour faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et donc, ils me poussaient à faire des choses, et quand je m'en suis rendu compte, tout ça s'est arrêté, parce que maintenant, j'ai réalisé, où j'ai compris quels étaient mes droits et qu'on a la même chemise, donc on a le même droit. Et donc, c'est pas à toi de me dire d'aller nettoyer ou de passer la serpillière, de vider les poubelles, de faire toutes sortes de choses que tu n'as pas envie de faire. Mais c'est plutôt au manager qui, quand il donne les tâches à faire, c'est pas à moi seul qui donne les tâches, mais c'est à nous tous. Et donc, j'ai compris et quand j'ai réalisé en fait mes droits, cet abus-là s'est arrêté. Et de la même manière aussi, l'ennemi... quand il se rend compte que tu ne connais pas tes droits ou ton identité en Dieu, ben, il utilise ça contre toi. Il utilise ton ignorance contre toi. Et donc aujourd'hui, je veux parler de connaître ton identité. Je veux parler de connaître ton identité parce que l'ennemi, s'il sait que tu ne connais pas tes droits, s'il sait que tu ne sais pas qui tu es en Dieu, s'il sait que tu ne connais pas ton identité, mais il peut utiliser ça contre toi. Et donc c'est le message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Connais ton identité. Et la lecture que je vais utiliser pour partager mon message, je l'ai tiré du livre de Juge 6, les versets 11 au verset 16. Je lis. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à l'Ophra
dans la propriété de Joas, un homme de la famille de Abiézer. Gideon, un fils de Joas, qui était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour se cacher des Médians. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gideon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous? Où sont donc les prodiges que nos pères nous ont racontés en disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés au pouvoir des Médians. » Verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui, et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gideon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est plus petite, est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Médians tous ensemble. » Et donc, c'était la période où l'Éternel avait était en train de punir Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'était adonné à adorer d'autres dieux. Ils avaient fait ce que l'Éternel détestait. Et donc, il a décidé de les punir. Il a décidé d'enlever sa main. Et il a permis aux Médians et Amalek de venir et d'oppresser Israël. Et donc, puisque Dieu a enlevé sa main, eux, ils avaient la liberté de faire, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et donc, ils détruisaient les vivres, ils détruisaient le bétail. En tout cas, ils détruisaient tout ce qu'ils trouvaient. Et la Bible nous dit, le message qu'ils ont utilisé, ou l'expression qu'ils ont utilisée, il dit c'était comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Et ils descendaient et ils détruisaient tout sur leur passage. Que ce soit vivre, que ce soit bête, bétail, bœuf, âne, ils détruisaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Et cela, pourquoi? Parce que Israël s'était détourné de l'Éternel. Et donc il a enlevé sa main, il a permis aux autres de venir. Et donc quand Israël a crié et il a demandé de l'aide à l'Éternel, il a crié vers l'Éternel, Dieu a envoyé son ange pour venir parler à Gédéon. Et donc il dit à Gédéon, il le parle et il lui dit dans le verset 11, il dit, l'ange de l'Éternel va s'asseoir sous le chêne qui se trouva et tout ça, et puis il lui dit que Gédéon était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin. Il se cachait dans le pressoir à raisin pour battre son blé. On sait que dans le pressoir à raisin, c'est là où ils font le vin, c'est là qu'ils pressent les raisins pour faire du vin. Mais c'était là que Gédéon se cachait. Alors que quand tu fais le blé, le pressoir battre les blés, en général, ils battent le blé à l'air libre. Comme ça, le vent peut emporter les mauvaises parties, ou quand ça se sépare de la graine, là, la couverture, là, le vent emporte. Et donc, ça se fait à l'air libre. Mais parce que Gédéon se cachait des Médians et des Amaliens, des Médianites et des Amalécites, il a décidé d'aller faire ça dans le pressoir au vin. Et donc, quand l'ange de l'Éternel vient le voir, il appelle, il lui dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Il lui parle, il donne une salutation, guerrier valeureux. Et donc, Gédéon ne se reconnaît pas et il dit, mais attends, tu dis l'Éternel est avec nous. Il dit d'abord, tu sens que Gédéon, il avait la haine, parce qu'il dit, mais tu dis que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Et il dit, mais pourquoi l'Éternel est avec nous et puis il y a autant de malheurs qui s'abattent sur nous. Dans le verset 13, il dit, l'Éternel est avec vous, et regarde tous les malheurs qui tombent sur nous. Et donc, parce qu'il regarde, il est obligé même de se cacher des Médians parce qu'il ne peut même pas presser son blé de peur que les Médians l'attrapent et qu'ils détruisent encore ce qu'il a. Et donc ils ne peuvent pas, il dit, mais si Dieu est avec nous, si Dieu est de notre côté, pourquoi est-ce qu'on traverse ce genre de difficultés? Et c'est une question valable parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la même question, mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que j'ai autant de peine? Pourquoi est-ce que A, B, C m'arrive? Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive si tu me dis que Dieu m'aime, si tu me dis que Dieu est avec moi? Et c'est une question valable. Et beaucoup se posent cette question, mais Gédéon, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que Israël avait péché.
Israël s'était détourné de l'Éternel et était allé adorer d'autres dieux. Et donc Dieu a retiré sa main, il a permis à l'ennemi de venir faire ce qu'il voulait faire dans leur vie. Et comme on sait que Dieu aussi, Dieu c'est un Dieu juste, c'est un Dieu qui est bon, il nous a donné la liberté de choisir. Il nous a donné le choix, la liberté de prendre des décisions. Il ne nous impose pas de décisions. Il nous a donné la liberté de dire oui ou non. Et donc, peu importe la décision que tu prends, les décisions, elles ont toujours des conséquences. Et donc, Israël avait décidé d'abandonner Dieu et de servir d'autres dieux. Et donc, la conséquence, c'est qu'il a retiré sa main et il a permis à l'ennemi de venir les attaquer. Parce que quand ils le servaient, ben, il les protégeait. Mais quand ils ont décidé de se détourner, ils ont fait ce qu'ils détestent. Il a décidé, ok, je vais retirer ma main et vous verrez si les dieux que vous servez là peuvent vous délivrer de la main de l'ennemi. Et donc, Israël souffrait. Et donc, la raison pour laquelle Dieu, quand il dit, mais pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça si Dieu il est avec nous? La raison pour laquelle, c'est parce qu'ils se sont détournés. Et donc, ce sont les conséquences des décisions qu'ils avaient prises. Mais donc, l'ange de l'Éternel, il vient, il l'appelle, il lui dit, guerrier valeureux. Et donc, quand il se regarde, d'abord, il ne se voit pas en tant que guerrier valeureux. Il ne se voit pas en tant que même guerrier. Pour dire, même encore, tu vas lui dire un guerrier valeureux, il ne se reconnaît pas. Il dit, de quoi tu parles? Il ne se voit pas en tant que guerrier valeureux. De quoi tu parles? Arrête. Et donc, quand il continue par dire, il dit, il ne se reconnaît pas. Quand il se regarde, il ne se voit pas. Mais avec toute la plainte, quand il a fini de se plaindre, si Dieu est avec nous, et puis Dieu lui dit, ok, mais vas-y, va délivrer Israël. Dans le verset 14, il dit, va délivrer Israël avec ce que tu as en toi. Va délivrer Israël. Et donc, il dit, avec ce que tu as en toi. Il ne lui a pas dit, va délivrer Israël, je te donne maintenant la possibilité de le délivrer, mais je te donne ce dont tu as besoin. Il dit, avec ce que tu as en toi. C'était déjà en lui. Donc, pendant que Gédéon se cachait des Amalécites et de Amalek, il avait déjà ce dont il avait besoin en lui pour pouvoir délivrer Israël. Il avait ça en lui, mais il a décidé de se cacher parce qu'il ne savait pas, il ne voyait pas sa valeur. Et donc, il lui dit, il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Il était un guerrier valeureux, parce que c'est comme ça que Dieu le voyait, guerrier valeureux. Mais lui, quand il se regardait, il ne se reconnaissait pas en tant que guerrier pour dire même un guerrier valeureux. Et donc, il se disait non. Dans le verset 15, quand Dieu lui dit, mais vas-y, va délivrer Israël avec ce que tu as en toi. Va délivrer Israël avec ce que tu as en toi. Ce qui est déjà en lui. Il dit, va délivrer Israël. Et le verset 15, il dit, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Il dit, ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Ce qu'il veut dire, parce que quand il dit dans la tribu de Manassé, d'abord, on sait que Manassé, c'était la plus petite tribu dans Israël. Maintenant, il dit dans la plus petite tribu d'Israël, il dit, ma famille est la moins importante. Ma famille est la moins importante et moi, je suis le moins important dans ma famille. Et donc, tu imagines, dans tout Israël, quand il se regarde, lui, il se voit comme le moins important. Et puis, c'est à moi que tu dis d'aller délivrer Israël des Amalécites et tout ça. Il dit, c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça qu'il se voyait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui dit, guerrier valeureux, et lui, il lui parle de sa famille. Dieu lui dit, il parle de lui et lui, il donne sa valeur en relation avec l'importance que sa famille a à ses yeux. Et il lui dit, un guerrier valeureux, mais il dit, mais moi je suis le plus petit, dans ce moment je viens de la plus petite tribu, ma famille est plus petite dans la plus petite tribu et moi je suis le plus petit dans la plus petite tribu, donc c'est même pas possible. Et donc, quand on sait aussi qu'il regardait selon le rang, je suppose le rang social ou l'importance que sa famille avait dans la communauté. Et donc il regarde, ma famille n'est pas importante, qu'est-ce que je peux faire? Alors que quand il regarde, quand il voit l'importance ou quand il regarde l'importance, c'est par rapport à quelque chose. Quand tu dis quelque chose est petit, tu compares ça par rapport à quelque chose. Parce que c'est relatif. Quand tu dis c'est petit, si moi je regarde par exemple, disons dans mon compte j'ai 1 million de pounds, et puis quelqu'un qui a 100 livres dans son compte, il va dire que ce qu'il a est vraiment petit parce qu'il compare ce qu'il a à moi.
Et moi, si je compare maintenant les 1 million de pounds, si je compare avec quelqu'un qui a des milliards et des milliards de pounds, je vais peut-être trouver que ce que j'ai est petit comparé à ce que la personne d'autre a. Et donc, quand je dis que c'est petit, c'est-à-dire ou peu important, c'est-à-dire c'est relatif, je compare ça à quelque chose. Et donc, quand Gédéon, il vient, il compare, quand il dit ma famille est la plus petite, il compare sa famille comparée je dirais, aux critères que les gens avaient donné ou dans le rang social, quand ils regardent sa famille, en ses yeux, sa famille est peu importante parce qu'elle n'a pas, le niveau ou ce niveau d'influence ou ce niveau social que la société ou la communauté trouve ou je dirais a décrit comme important. Et donc quand il regarde aux yeux des autres, ce n'est pas important. Et donc c'est cette image-là qu'il a de sa famille. Ma famille n'est pas importante parce qu'aux yeux de toute la communauté, on n'est pas important. Et dans tout ça encore, même moi je suis encore le plus jeune, je suis encore le moins important dans ma famille. Et donc il regarde, il compare ça par rapport aux critères que les autres avaient ou les critères que la société avait imposés. Et donc c'était la manière dont il voyait sa famille. Et donc il avait les critères qu'il utilisait étaient les critères quand il disait sa famille est petite, il utilisait les critères que la société ou la société dans laquelle il vivait avait imposé ou avait décrit. Et donc quand il se regarde, il dit mais ma famille n'est pas importante et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tu me parles de guerrier valeureux. Non, j'ai pas de valeur parce que ma famille, et donc on te parle de toi mais toi tu dis ma famille, on te parle de toi, tu dis mais je ne suis pas important, ma famille elle n'est pas importante, ma tribu n'est pas aussi importante, elle n'est pas aussi grande. Et donc il ne voyait pas sa valeur, il ne voyait pas sa valeur. Et donc il n'avait pas confiance en lui, donc il ne pouvait pas croire. Il dit ah mais arrête, je ne peux pas aller délivrer, alors que Dieu lui a dit va délivrer avec ce que tu as en toi. Il dit mais avec quoi je vais les délivrer? Alors que Dieu t'a dit, il dit va délivrer avec ce que tu as déjà en toi. Mais il dit avec quoi je vais délivrer? Ma famille n'est pas importante. Et donc ce qui n'avait, quand on regarde, on ne voit pas pourquoi est-ce que tu fais référence à ta famille? C'est parce qu'il voyait sa valeur selon l'importance de sa famille, selon l'importance ou selon l'importance que la communauté dans laquelle il vivait avait imposé sur sa famille. Et donc quand il voit, il regarde, il dit ma famille n'est pas importante parce que quand je compare ou quand je regarde les autres et je regarde ma famille, je vois qu'on n'est pas important. Quand je regarde, les autres ne voient pas ma famille importante et donc ils ne se voyaient pas importants. Et beaucoup d'entre nous aussi dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de gens qui vont dans la dépression. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se voient où ils comparent où ils voient, où ils décrivent où ils voient leur valeur selon ce que la société a imposé en eux, selon les critères que la société a donnés. Par exemple, je peux prendre l'exemple où aujourd'hui, où la plupart du temps, où on dit tout le monde veut devenir mince, tout le monde veut perdre du poids, tout le monde, parce qu'on se dit que oui, ce sont les critères de la beauté, alors que c'est parce que la société a imposé ça avec les médias, ils ont utilisé les médias pour imposer un certain nombre de critères, et donc c'est ce que les gens ont enregistré ou ont accepté, et c'est devenu leur critère pour mesurer, pour savoir si quelqu'un est beau ou si quelqu'un est belle ou si quelqu'un est important. Ils vont regarder la taille de ton compte en banque ou l'influence que tu as, et puis ils vont voir si tu es important. Parce que tu es important, quel est ton rang social, qu'est-ce que tu as, c'est comme ça qu'ils regardent, et c'est comme ça qu'ils déterminent la valeur des gens. C'est comme ça qu'ils déterminent ce qu'ils ont fait, c'est comme ça qu'ils déterminent s'ils ont de la valeur. Et donc il y a beaucoup qui vont dans la dépression, il y a beaucoup qui prennent aussi de mauvaises décisions parce qu'il faut absolument qu'ils soient riches, parce qu'ils se disent que si je suis riche, ben, ça me donne de la valeur, l'argent va m'envoyer de la valeur, et donc il faut absolument qu'ils soient riches. Et il y a beaucoup qui se lancent à des pactes avec l'ennemi juste pour pouvoir acquérir de la richesse instantanée. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas leur valeur et qui permettent à l'ennemi de pouvoir les oppresser, les empêcher d'avancer et de déranger leur marche dans la vie, ou les décourager
parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Il y a beaucoup de gens qui déterminent leur valeur ou qui déterminent leur identité basée sur leur identité ou la valeur qu'ils mettent sur eux est basée sur le fait qu'ils ont fait tellement d'erreurs dans le passé et donc ils ne voient pas leur valeur, ils ne voient pas qu'ils ont de la valeur parce qu'ils regardent, ils déterminent leur valeur selon les erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Il y a beaucoup qui se laissent intimider parce qu'à cause des erreurs qu'ils ont fait dans le passé, où l'ennemi n'arrête pas de te rappeler les erreurs que tu as fait et te disent qu'avec tout ce que tu as fait, tu penses que tu peux arriver, tu peux atteindre tel niveau avec tout ce que tu as fait. Est-ce que tu penses que tu pourras obtenir ce que tu recherches? Avec toutes les erreurs que tu as fait, tu penses que les autres vont pouvoir t'accepter? Avec cette erreur que tu as fait, tu penses que tu pourras avoir l'influence que tu recherches? Il y a beaucoup de gens qui se sont assis et qui ont accepté leur sort alors que ce n'est pas la fin du monde. Ils ont accepté le sort ou la situation dans laquelle ils sont parce qu'ils se sont dit que ils payent pour les péchés qu'ils ont faits. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui me racontait l'histoire d'un de ses amis qui, avec sa femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils ont tout essayé, n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils ne comprenaient pas. Ils ont essayé de faire aussi de manière artificielle et ça n'a pas marché à 2 reprises. Et donc, ils étaient vraiment bouleversés. Puis, à la fin, il dit, mais je pense que la raison pour laquelle je n'arrive pas à avoir des enfants, c'est parce que dans ma jeunesse, il avait eu sa copine qui avait eu un enfant, qui était enceinte, et il a poussé la fille à faire un avortement. Et donc, il se dit que maintenant, à cause des erreurs qu'il a fait, il n'a pas le droit d'avoir des enfants et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et donc, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, ah mais c'est parce que ce que je traverse aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, comme dans ma jeunesse, j'ai fait par exemple un avortement et donc parce que j'ai fait cet avortement aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Dieu ne me permet pas d'avoir d'enfants et donc ils acceptent ça comme ça. Ou il y en a qui disent, mais dans le passé, j'ai fait tellement de mal que Dieu ne peut pas m'accepter ou Dieu ne peut pas m'utiliser. J'ai fait A, B, C, j'ai détruit tellement de vies. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas m'utiliser pour pouvoir faire du bien ou pour pouvoir parler de sa vérité ou prêcher la parole ou l'évangile. Ils se disent que j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de mauvaises choses, j'ai fait A, B, C qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu puisse me permettre de pouvoir m'utiliser. Je ne pense pas que Dieu puisse m'utiliser. Je ne pense pas que Dieu puisse voir de la valeur en moi parce qu'ils regardent, la valeur qu'ils se donnent est basée sur les erreurs qu'ils ont faites dans le passé. Ou alors, il y en a, comme je disais, il y en a qui regardent leur rang social, quand ils se regardent, ils disent, mais quand je regarde ma famille et puis tu me dis qu'aujourd'hui je vais influencer beaucoup de vies, je vais aider beaucoup de personnes, je regarde, je ne vois pas la valeur que j'ai, donc tu me dis d'aller faire quoi? C'est pas possible. Et donc ils s'asseyent là et ils sont contents où ils sont. Je préfère rester où je suis parce que je n'ai pas, dans ma famille, les gens n'arrivent pas à construire dans ma famille, les gens ne vont pas à l'école dans ma famille, les gens n'arrivent pas à évoluer. Donc si je peux rester où je suis, je n'ai pas besoin de me tuer. Et je me rappelle aussi, je regardais un film, je pense que c'était une histoire vraie, où il y avait c'était aux États-Unis, et il y avait dans une école où le professeur, elle enseignait et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi les enfants étaient vraiment désintéressés. Et donc, dans l'école, c'était des étudiants du collège, elle leur demandait, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Qu'est-ce qui les empêche? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés à leur futur, à leur avenir? Et puis ils disent, mais à quoi ça sert? Parce que de toute manière, tu vas bosser là, mais à la fin, tu vas mourir, à la fin, tu vas te faire emprisonner, à la fin, tu vas te faire tuer. Et donc, à quoi ça sert? Si c'est pas tu vas finir dans un gang, c'est pour aller te faire... En tout cas, tu ne vas pas vivre longtemps, donc à quoi ça sert d'étudier puisque tu vas mourir, tu vas même pas atteindre un certain niveau, un certain âge. Et donc, dans la tête, ils se sont dit que quand ils se regardent, ils ne voient pas de valeur en eux, donc ils ne voient pas pourquoi ils vont se donner, ils ne voient pas pourquoi ils vont se pousser à étudier parce que à la fin du compte, il n'y a pas de valeur. Ils ne voient pas, ça ne mène à rien. Ma vie ne mènera à rien, donc je ne vois pas pourquoi je vais me donner maintenant. Je ne vois pas pourquoi je vais me battre. Et donc, il y a beaucoup d'entre nous qui se sont fait, je dirais, amadouiller ou qui se sont fait avoir par l'ennemi, par tous ces mensonges que l'ennemi nous chuchote dans les oreilles, parce que le combat, il est dans le cerveau. Et donc, il y a beaucoup d'entre nous qui se sont assis
et qui ont accepté ce que l'ennemi nous dise dans nos vies. Le Dieu, il nous dit, tu as entendu une prophétie et tout ça, te dit non. Dès que tu as entendu, tu t'es tout excité et après tu vas t'asseoir et puis tu réfléchis, tu te dis, mais est-ce que ce truc-là c'est possible? Parce que regarde, quand je regarde ma vie, voici A, B, C, voici comment je vis, c'est impossible, c'est pas possible que je puisse atteindre le niveau que Dieu est en train de me dire, parce que regarde ma vie, j'ai fait A, B, C, ou dans ma vie, ou dans ma famille, voici ce qui se passe, et donc je ne pense pas pouvoir arriver quelque part. Ou je regarde la société, et dans la société, il y a un certain genre de personnes qui arrivent à arriver à ce niveau-là, mais moi je ne fais pas partie de ce genre de personnes, donc je ne pense pas pouvoir atteindre ce niveau. Et donc, il y a beaucoup d'entre nous qui ont décidé ou qui se sont laissés avoir par l'ennemi et qui ont permis à l'ennemi de jouer dans nos vies et de détruire dans nos vies ou d'arrêter de freiner notre progrès ou d'arrêter de nous faire s'asseoir. Il y a beaucoup d'entre nous, par manque de connaissances ou par manque de savoir, de connaître notre identité, on a permis à l'ennemi de jouer dans nos vies. On a permis à l'ennemi de jouer dans nos vies. Et donc, Gédéon, quand il regardait sa valeur. À ses yeux, lui, il ne voyait pas. À ses yeux, il était insignifiant. À ses yeux, il avait déjà accepté ce que la société avait déjà dit concernant sa famille, concernant lui. Et donc, il ne voyait pas pourquoi est-ce qu'on l'appelait guerrier valeureux, alors que lui, il ne se voit pas. Il ne voit pas quelle valeur il y a entre lui. Et puis, tu me parles de guerrier valeureux. Et donc, il ne voyait pas sa valeur. Et donc, l'ennemi, alors qu'il avait ce dont il avait besoin pour pouvoir combattre l'ennemi, mais il ne pouvait pas aller parce que à ses yeux, il n'avait pas de valeur. Il n'était pas un guerrier valeureux pour dire qu'il allait aller combattre à l'ennemi. Mais ce qui est important, c'est que ne permet pas à la société de définir la vision que tu dois avoir de ta vie ou de te donner une identité. Ne permet pas à la société de te donner un plateau, de te faire plateau ou de te donner une identité. Voilà, voici ce que tu es ou voici comment tu es. Ne permet pas à la société de le faire. Ne permet à personne d'autre que Dieu de te dire qui tu es. Et puis c'est tellement important d'avoir une bonne vision, parce que si tu ne peux pas atteindre un niveau, si tu n'arrives pas à voir ce niveau-là, si tu n'arrives pas à te voir dans ce niveau, il te sera vraiment difficile, sinon presque impossible, de pouvoir atteindre ce niveau. Et donc, quand Gédéon il est venu, Dieu ne lui a pas dit, tu sais quoi, Gédéon, tu as raison, bon, ok, je te touche là, je vais te toucher quand tu vas aller dormir, je vais t'ajouter sur ce que tu as déjà en toi, et comme ça, tu vas pouvoir aller combattre l'ennemi. Il ne lui a pas dit ça. Tout ce qu'il a fait, il lui a dit, ok, je vais t'envoyer à mon niveau. Je vais te permettre de pouvoir voir de la manière dont je vois. Je vais ouvrir tes yeux, je vais changer ton entendement. C'est pas pour rien, la Bible nous dit de changer notre entendement, de renouveler notre entendement. Et donc il dit, je vais te permettre de renouveler cet entendement, de renouveler la manière dont tu te vois, la manière dont tu qualifies ta valeur. Les critères que tu utilises pour qualifier ta valeur ne sont pas les bons. Je vais chercher à transformer ça dans ta tête et je vais chercher à transformer ça dans ta vie. Et comme ça, quand ton cerveau sera transformé, quand tu auras la vision claire de ce que tu es, maintenant, tu seras à même de pouvoir chasser les Médians et les Amalek. Et donc, c'est ce que Dieu a fait. Il a transformé la manière dont il voyait. Il lui a expliqué, il lui a fait voir, je suis avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je suis avec toi. Et voici, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il lui a dit, même si tu as peur, va. Et puis, dans les chapitres qui suivent, il lui a dit, si tu as peur, va dans le camp des Médians, tu vas voir ce que les Médians disent de toi. Quand tu vas entendre ce qu'ils disent de toi, tu vas voir que tu vas changer d'avis. Et quand il est allé, puis il a dit, ah, c'est de ça, les Médians même, ils ont déjà peur de moi. Et c'est en ce moment-là qu'il a compris que vraiment, il avait la force, il avait déjà ce qu'il était en lui. Dieu n'a pas ajouté parce qu'il avait déjà ça en lui. Mais il n'avait pas reconnu sa valeur, il ne connaissait pas son identité. Il avait déjà ça en lui, mais il n'avait pas encore compris que Dieu avait déjà mis ça en lui. Et il se plaignait, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ci, pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça, si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'il permet tous ces malheurs qui nous arrivent, tous les prodiges qu'on nous a dit, ce que Dieu a fait, pourquoi est-ce qu'il permet ça? Mais pourtant Dieu avait déjà mis la réponse en lui. Il avait la réponse aux questions qu'il cherchait, mais il ne voyait pas cette réponse. Pourquoi? Parce qu'il se voyait il voyait sa valeur selon les critères que la société avait imposés, selon les critères que
que la société avait dessiné, ou le dessin que la société avait mis devant lui, il avait accepté ça, et donc c'est comme ça il se voyait. Il n'était pas en mesure de pouvoir aller affronter l'ennemi parce qu'il ne voyait pas de valeur en lui. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, voici la valeur que tu as, voici toi tu es un vaillant guerrier, et voici ce que tu as en toi. Il s'est levé et il est allé combattre l'ennemi. Il s'est levé et il a chassé les Médiens, il a délivré Israël. Et donc c'est important pour nous de connaître notre identité. C'est important pour nous de faire attention à ce qu'on regarde, de faire attention à ce qu'on accepte, de ne pas permettre à la société ou à qui que ce soit de te donner ton identité, de te dire voici ce que tu es, voici qui tu es, ou de ne pas jouer les jeux où on te dit voilà, on te pose plein de questions et puis à la fin on te dit voici tu es tel genre de personne. Ne permets pas que quelqu'un te dise que voici ce que tu es ou voici comment tu es, mais toi-même recherche qui tu es réellement. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Cherche à savoir qui est Justine, qui est je dirais Karen, qui est Héloïse, qui es-tu en réalité? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que ce que Dieu a mis en toi, il a déjà mis ça en toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Il t'a déjà mis ça en toi parce que il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour pouvoir exceller dans tout ce que tu fais, pour pouvoir arriver à la destination qu'il a prévue pour toi. Il a déjà mis tout ça en toi et ne permet pas à la société de te dicter ce que tu dois faire ou ce que tu peux et ne peux pas faire ou ce que tu es capable de faire. Ne permet pas à qui que ce soit de te dire ce que tu es capable de faire, mais permet seulement à Dieu de te dire ta valeur, de te donner, de te montrer ton identité, de te montrer ce qu'il a mis en toi, de te montrer qui tu es en lui. Et donc c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Connais ton identité parce que c'est tellement important de savoir qui on est. C'est tellement important de savoir, de connaître notre valeur, de connaître notre identité. Et donc aujourd'hui, c'est le message que j'ai à partager avec vous. Connais ton identité. Et donc que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.